Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La première chose que les gens voient, mon peuple, de nous, c'est notre témoignage. Ce que les gens réalisent, c'est la façon dont nous sommes les gens. C'est la façon dont vous êtes humains. Nous reconnaissons que la noblesse d'une âme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais c'est ainsi qu'elle agit. Une personne, lorsque vous avez un contact avec elle et que vous découvrez progressivement comme cette personne, évangélise. Mais ce que nous réalisons de l'autre, c'est ce qui évangélise. Quel est le mot gospel, non? C'est la vie de Jésus. Ce n'est pas le mot qu'il a dit, non. Et surtout ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Je dis toujours, regardez, nous devons être très prudents, car pendant que nous vivons, nous évangéliser pour quelque chose. Combien de personnes trouvez-vous qui sont vraiment traumatisées dans la vie? Traumatisées parce qu'un jour, quelqu'un était cruel envers elles. Je ne parle pas d'être cruel, exigeant. Parce que parfois nous nous confondons. Les religieuses dans le passé qui ont repris les écoles, elles étaient très exigeantes. Mais c'était une exigence aimante, souvent. Vous pouvez souvent avoir une personne en colère, mais en colère parce qu'elle est aimante, différente de la personne cruelle qui a laissé une trace de destruction où elle est allée. Lorsque vous trouvez une personne fortement marquée par une présence négative, c'est tellement triste, mon peuple. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Quelle est l'opportunité que nous devons passer dans la vie de l'autre? Mais parfois nous passons une trace de destruction. Je suis très attentif à cela. Car cela me dérange trop. Je me souviens qu'une fois que je suis sorti de la Nova Cansan à la hâte, j'avais terminé le programme et j'avais rendez-vous à Taubaté. Je me souviens bien, je montais à l'intérieur de la voiture et puis les gens couraient à tout. Et en ce qu'il y avait une femme que je viens d'identifier comme ça, elle courir aussi, et moi dans cette hâte, terrifiée comme ça, elle a dit, père, prendre une photo avec ma fille. Et la petite fille est venue, les gars, mais je n'ai pas dit avec un désir que j'étais déjà ennuyé, tard, il pleuvait, toute cette confusion. J'ai vu que dans ce mot non, vous voyez que je n'ai pas de condition, je lui ai dit de cette façon. Ensuite, elle semblait être une personne très modeste qui avait cherché toutes ses forces et cœurs pour pouvoir me demander pour moi, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui s'en moquent, non? Vous vous donnez un coup de pied, ils sortent déjà tous heureux, et cela s'en fiche. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui font un sacré effort pour se rapprocher de vous. Ils rassemblent tout le courage, pas même lorsque vous arrivez encore à cela. J'ai vu, mon peuple, que ce mot était si agressif pour elle qu'elle ne pouvait rien dire. Je viens de le faire et est sorti. Je pense que j'ai passé quelques jours avec son visage dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu du ciel, cette merde. Sans parler d'un autre mot. Ce que j'ai fait maintenant. Parce que lorsque vous êtes comme ça à votre limite, car c'est aussi injuste pour nous. Parfois, nous mettons l'autre dans une situation et nous le prenons le pire. Parfois, nous sommes injustes les uns envers les autres. Mais quand vous avez le sentiment clair que vous étiez et que vous vous transformerez en mauvaise mémoire pour un autre, c'est tellement mauvais. Et ce n'est pas un problème d'image car il passe. C'est idiot. Je parle de mal. C'est pour partir dans l'autre une marque négative, moi en tant que prêtre surtout, vous en tant que religieuse. Moi qui a beaucoup d'amis religieux, parfois nous en parlons très franchement. Sœur Sandra là-bas à Maceió, je parle à nouveau. Sœur Maria do Carmo là-bas dans Recife. Sœur Flavia, Sœur Lucinène, ma sœur Maria dos Anjos, sont des gens, mes personnes, sont des gens, mes gens, sont des gens, mes gens. J'évangélise quand je passe la cour de l'école, même si je n'ouvre pas ma bouche. J'évangélise quand j'ouvre la porte et que je reçois quelqu'un. À l'intérieur de l'hôpital, parce qu'elle perçoit tout le monde dans le couloir. Je me souviens que j'ai opéré 2 fois là-bas. J'étais encore séminariste. Elle a passé les couloirs comme celui-ci tyran. Alors elle a vu une personne parler. Pour l'amour de Dieu, cessez de fumer. Mes poumons crient qu'ils voulaient vivre. Et souriant, donnant à la femme du fil à retordre, non? Ou la femme était enceinte. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de fumer, ou quand sera votre enfant. Cet accent d'elle, c'est évangélisant, mais elle parle doucement.
Le mot dur est dit avec la douceur. Quelqu'un s'inquiète pour vous. Maintenant, quand nous nous transformons, les gens en gens cruels pour l'amour de Dieu, quand vous réalisez que vous étiez cruel dans la vie, c'est impressionnant à quel point nous battons pour l'évangile tout le temps. À certains moments de la vie, nous sommes-nous vraiment cruels? La cruauté. Lorsque vous agissez avec le mal, vous savez que vous avez mal. Vous savez que vous vous blessez et que vous le faites. Je ne sais pas. C'est impressionnant car nous devons obtenir la notion exacte de ces choses. Parce que sinon, nous devenons un racine de destruction, nous allons. Un racine de destruction, nous allons. Combien nous pouvons être aujourd'hui? Qui est le dosage de ma gentillesse? Si je peux dose aujourd'hui à quel point c'était bon? Combien j'étais cruel? C'est l'analyse de chaque jour. Pour que nous ne nous transformons pas en un tel exemple. Regardez, l'institution est chrétienne, mais le comportement qui n'est pas. C'est la même chose qui se produit parfois dans notre sacristie. Lorsque nous préparons la célébration, et que vous réalisez que l'esprit qui prévaut n'est pas un chrétien. Le rite que nous célébrerons est chrétien, mais l'attitude humaine qui accompagne l'est pas. La posture de ceux qui doivent faire plus tard récolter pour... Non, pas chrétien. Ah, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce la caricature? Est-ce un mensonge? Est-ce l'hypocrisie? Ce n'est pas le cas. Il ne doit pas l'être. Qui a dit que l'environnement chrétien devait être comme ça? Ça n'a pas à l'être. Il est temps pour nous de commencer à nous débarrasser de cette hypocrisie. Commençons à compromettre un peu plus sur ce qui est le spécifique de notre vie. Le christianisme ne peut pas être une façade, non. C'est l'attitude. C'est la façon dont je traite mon employé qui me dit si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont je partage ce que j'ai, ce qui montrera si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont j'accueille la personne simple, la personne humble ou la mauvaise personne. Ça n'a pas d'importance. Je dis toujours ceci, le traitement que nous donnons aux personnes qui travaillent avec nous est là. Vous évangélisez. Combien de fois avez-vous entendu parler des employés qui ont travaillé de nombreuses années dans ce collège, de nombreuses années dans ce couvent, de nombreuses années dans ce séminaire, étaient secrétaires, je ne sais pas qui, secrétaire d'un tel évêque, secrétaire du prêtre. Et là, c'est là que la principale de notre évangélisation est. Le christianisme est petit et se produit maintenant parmi nous, dans la relation que nous dispense, nous nous donnons, dans le traitement que vous donnez à la personne, la façon dont vous traitez, comment vous trouvez la personne qui est dans la même auberge que vous, dans la gentillesse que vous effectuez au moment où vous réalisez qu'un autre a besoin de vous. C'est un évangile. C'est la belle vie qui se passe. Et c'est tellement bon que nous entrons dans la nouvelle année avec cette conscience. Aujourd'hui, je peux améliorer le monde de mes attitudes. C'était une mauvaise religieuse jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance. Ça change. Avez-vous des conditions? Oh, qu'en est-il si beau du cœur de votre femme que vous devez faire surface? C'est votre implication avec le Christ. Tomber amoureux du Christ n'est pas une petite conversation. Non. Passion. L'amour que nous avons pour Jésus doit être impliqué. J'adore les causes qui sont les siennes. Et je veux me battre pour les causes qui sont les siennes. Je veux vivre de la même manière que lui. Comme l'a dit le père Zézino, très simple, très direct et beau. Aimer comme il vivait, rêvant comment il vivait, parler comme il l'a dit, ont les mêmes gestes que lui. Et c'est oui, évangéliser. Nous avons la posture qui rapproche l'autre, au lieu d'avoir peur de nous. Non, l'amour doit nous approcher. L'amour doit toujours nous mettre dans la volonté d'être avec les autres, avec une qualité, de faire de bonnes notes. C'est ce qui vaut dans la vie. Et quel sera tout ce que nous ferons, c'est précisément cette fois, cette fleur que nous avons faite pour fleurir. Mettons cela devant nous. Vous qui travaillez dans le groupe de prière, vous qui travaillez dans votre paroisse, dans votre communauté, quelle que soit notre religion. Si vous avez une fonction dans cette vie, effectuez dans la charité. Si vous êtes directeur, si vous êtes secrétaire, si vous êtes le patron ou si vous êtes le plus humble, nous sommes tous confrontés à la même responsabilité. Avec plus de solidarité, avec plus d'affection, avec plus de tendresse. C'est ce dont on a besoin. Le monde a besoin de personnes qui font cette différence. Comme si j'étais en ligne avec un supermarché à Taubaté. Avant-hier, je suis allé acheter un fromage. Tristesse, non. Acheter un fromage à la veille du réveillon du Nouvel An. Ce dépotoir de personnes qui fait des achats.
Et moi, avec un fromage dans une énorme ligne à passer. Il dit qu'il avait un athlète mineur devant moi. C'est même pas très content de lui, non? Il est athlétique. Et puis il m'a regardé. Puis il a dit, achetez un. Puis j'ai trouvé son geste mignon, non? Je n'aurais pas à faire ça, n'est-ce pas? J'attendais déjà longtemps sa solidarité. Puis il a joué. Seulement vous enverrez un câlin à ma mère demain. Là, à Sao Joao del Rey. Après avoir décédé, il a dit qu'il me connaissait, il n'a pas parlé, a juste envoyé un câlin. Alors je ne connais pas son nom. Il a dit, je ne me souviens pas de Saint John del Rey. Son fils m'a approché hier. Il est là avec vous. Il a dit qu'il le serait. Et il était gentil avec moi. C'est ce dont nous parlons. Quand nous découvrons l'occasion d'être gentils avec quelqu'un, vous avez dû bien enseigner l'évangile pour lui. Et c'est de ce chrétien dont nous avons besoin. Pas celui qui est en chair, non seulement celui de l'hôtel, mais celui qui est dans la ligne des supermarchés, celui qui est là en grec, celui qui est là dans l'entreprise et qui est capable de gentillesse, gestesse. Tu peux passer. Bienvenue, non? J'ouvre la porte. Je le fais. L'autre jour, à l'aéroport de Recife, je me souviens que j'avais 2 femmes comme ça, avec des sacs lourds, et moi, avec ma secrétaire qui prenait déjà la mienne, non? Et elles avaient besoin de monter un escalier. J'ai dit comme ça, « Tu veux que je prenne cette valise à la dame ?» Et je l'ai pris. Elle avait tellement peur, puis elle pensait que je volais la valise, non? Puis, quand il est monté là-bas, elle s'est retournée et elle a dit comme ça. « désolé, j'avais peur. » C'est parce que je n'y suis pas habitué. Ensuite, j'ai pensé, quand nous pouvons être gentiment avec quelqu'un, l'autre est effrayé parce que nous ne sommes pas habitués à elle. C'est plus facile de ne pas l'être. Mais cela peut être différent de moi. Père, savez-vous quand vous sentez que vous n'avez pas fait les meilleurs choix parce que vous avez toujours permis aux autres de faire pour vous et que vous devez ouvrir un nouveau temps? Savez-vous quand vous avez découvert les raisons de ces choix et de tout ce que vous aviez besoin de ne pas tomber à nouveau dans leur piège? Ou même cela, il a des raisons concrètes d'être indifférente, sans force, mais a toujours réussi à s'accrocher à un détail qui refaire surface des cendres et semble maintenant voir? Ouais, cher prêtre. En larmes et en honte, je te dis, je suis comme ça. Je ne suis pas malade. Personne n'est mort. J'ai de la santé, du travail, de la famille, mais je suis dans une phase de non-attitude et ceci me tue à l'intérieur. Je n'ai jamais eu le fondement émotionnel d'une famille. J'avais tout le matériel nécessaire. J'ai toujours cru que je formerais cette fondation dans une famille qui n'est pas encore arrivée et je ne sais même pas si elle arrivera. Mais aujourd'hui, je sais déjà, vraiment, les racines les plus profondes doivent même être jetées à la lumière de l'Évangile, où le divin ne peut agir qu'en nous alors que notre humanité travaille avec les bonnes attitudes, incertaines et même fausses. Mais agir sur la transformation est ouvert. Savez-vous quand la raison dit qu'elle se lève et marche à les possibilités, de nouveaux paramètres et la capacité de rendre toute une vie en valeur et de ne pas être vécue de toute façon? Que pouvez-vous marcher seul, faire vos propres choix, parce que tout vous a appris une fois était une lecture de Dieu plus facile et non réalisée. Alors prêtre, il semble que j'ai perdu la force de l'action et je pense que Dieu n'agit pas ce mois. Je pense que j'aurai même la force de recommencer un nouveau collège, un nouveau départ. Cette fois pour le plaisir, qui sait. Mais j'ai très peur. Je connais beaucoup de mes limites et quand je pense à eux, j'aime abandonner. J'aime ce que je fais, mais tout ce qui impliquait ce choix est venu avec un fardeau très lourd qui a augmenté trop plus tard. Savez-vous quand vous trouvez cela aux côtés de certaines personnes que vous voulez et encouragées à être meilleures et que par les décalages de la vie, vous ne pourriez jamais être proche d'eux? Et d'un autre côté, là où il perd la force de tout ce qu'il propose, sachant que le fondamental de tout est une décision personnelle pour le changement. Et maintenant je souffre parce que je sais qu'arrêter aucune indifférence et omission, pour moi, est mort. Donc j'ai peur de commencer de nouveau dans des zones inconnues. Et très faible pour essayer différentes formes dans de vieilles choses. Je ne sais pas si vous pouvez me dire beaucoup, mais vous pouvez comprendre que le prêtre est drôle-camp à des moments de notre vie. Nous passons par des crises ou tout ce que... Ici, vous avez un exemple très clair d'une fille à succès professionnel qui, à un moment donné, entre dans un processus de crise et elle a vraiment besoin d'aide. Et même parce que maintenant, je suis sûr que beaucoup de gens passent par la crise, cette crise après un certain moment. Pour avoir construit cela,
Pour avoir étudié, pour avoir choisi, vous commencez à remettre en question les choix que vous avez faits. Nous traversons tous cette crise. Ce que j'ai choisi pour moi. Où ai-je lié mon juif? Non. Tu n'as pas cette histoire? Et c'est très triste. À un certain moment de votre vie, vous constatez que vous avez fait le mauvais choix. Que vous n'avez pas saisi la bonne occasion. Un moment de notre vie vient, mon peuple, que nous examinerons celui que nous avons choisi, éloge que nous avons accordé, loué que nous avons perdu, loué que nous avons gagné. Que parfois, l'opportunité brille devant nous. Parfois, ça passe par des gens merveilleux, des situations merveilleuses. La situation brille sous nos yeux, nous ne prenons pas, passer les charges de vie, ce n'est pas utile. Les choix d'aujourd'hui seront facturés à l'avenir et parfois dans un avenir très proche. Ce que nous choisissons pour nos vies aujourd'hui, ce sera une conséquence dans un certain temps. Et puis nous devrons le compter à la fin. Tout comme une situation horrible, mais apparemment attrayante brille, nous le prenons, nous courons après, nous le faisons, et ensuite cela devient une destruction pour nous. Mon peuple, nous devons être très prudents avec ce processus de crise. Premièrement, parce que nous risquons d'être injustes. Parfois ce n'est pas tout ce qui ne va pas, parfois c'est un détail. Mais nous lisons le tout du détail, et c'est le soin que vous devez prendre. Quel est l'endroit? Quelle fenêtre de votre maison, de la maison de votre vie, cherchez-vous? Quelle fenêtre avez-vous privée? C'est là que vous commencerez à conclure que la matérialité de la vie n'a de sens que si elle est soutenue par une spiritualité. Et aimer est spirituel, n'est-ce pas? Autant que c'est physique, nous nous embrassons, nous jouons, nous rapprochons l'autre, nous prenons, nous cherchons. L'amour d'un père pour son fils, par exemple, est physique tout le temps. C'est l'amour du déplacement. J'emmène mon fils à l'école. Je cherche mon fils à l'école. Mais tout cela est motivé par un spirituel en nous. C'est cette dimension immatérielle de l'amour qui nous fait vivre la crise de la bonne façon. Il est très triste que vous trouviez des gens enfermés dans leur demeure. Et il n'y a pas d'amis qui entrent là pour profiter de cette beauté, cette richesse. Si nous sommes sans stabilité spirituelle, émotionnelle, affective, nous ne réalisons pas pour attribuer un sens à tout ce que nous avons construit matériellement. C'est ainsi que nous expliquons, mon peuple, le malheur des riches qu'il y a même un ami pour entrer dans la maison et profiter du plaisir qu'elle a. Quelle est la contradiction ici? J'ai cherché, je l'ai fait, mais maintenant je n'ai personne pour partager ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait. Parce que, regardez les gars, je vais vous être témoin de cela que j'éprouve dans ma chair. Pour ce que je vois, pour ce que je ressens, le pire n'est pas d'être en crise. Le pire, c'est que vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre crise. C'est le pire de toutes les crises. C'est que vous reconnaissez que face à vos problèmes, vos difficultés, vous êtes seul. Vous n'avez personne vers qui vous tourner. C'est drôle, non? Nous trouvons des gens qui endurent très bien la pauvreté matérielle et qui vivent tranquillement pauvres. Maintenant, si la richesse affective, la richesse spirituelle fait défaut, il ne reste plus rien de nous. Nous pouvons avoir un appareil de réussite, un succès, une reconnaissance autour de nous. Mais si nous n'avons pas quelqu'un pour nous regarder dans les yeux et nous dire « Regardez, félicitations pour le succès », quelqu'un que vous savez que vous vivez vraiment avec ce moment avec vous. La crise est établie et elle devient définitive en nous. La plus grande pauvreté que nous pouvons vivre dans la vie est la suivante. Je regarde mon téléphone, voir 200-300 contacts, mais je ne reconnais pas en 200-300 contacts quelqu'un que je peux appeler pour pleurer, pour dire mes difficultés, et savoir que de l'autre côté, je trouverai quelqu'un avec un mot que cela m'aidera vraiment à vivre la difficulté de la vie. La solitude, mon peuple, est l'une des choses les plus blessantes auxquelles nous pouvons affronter dans la vie. Lorsque vous n'avez même pas pour qui vous quittez votre héritage, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement l'héritage matériel, non. Cette expérience mutuelle de soins et de soins, c'est profondément réalisateur dans la vie d'une personne. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui génère une crise, c'est ce qui génère de la tristesse. Lorsque vous vous rendez compte que votre monde est vide, il a une bonne structure matérielle, il a une bonne structure de réalisation, mais le meilleur d'entre eux manque, ce qui est la réalisation affective. Parce que, parfois, mon peuple, nous ne pouvons pas l'obtenir à l'intérieur, nous ne pouvons pas le faire avec la famille, mais vous avez un ami qui est comme un frère. N'est-ce pas vrai? Nous pouvons tous être témoins de cela. Dans de nombreux moments de notre vie, ceux qui nous tiennent ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos proches.
Non. Qui nous tient à tenir tête aux étrangers qui sont arrivés, mais qui sont devenus des éléments fondamentaux de notre vie à cause de la manière responsable qu'ils nous ont regardés, nous ont ajouté. Si la personne ne nous ajoute pas, s'il ne nous fait pas grandir, si nous ne sommes qu'un dépôt de ses besoins, elle ne nous ajoute avec rien. Et nous constatons que nous vivons parfaitement sans lui. Malheureusement, mon peuple, nous avons beaucoup de collègues, mais de vrais amis et amis qui ajoutent, qui disent quelque chose, qui a une nouvelle vision pour nous prêter. C'est très beau. Vous êtes avec des gens qui ont une nouvelle vision pour vous aider à voir la vie. Si vous l'avez fait, faites tout pour que vous puissiez garder ces liens le plus longtemps possible, car c'est une richesse, ma fille, que vous ne trouvez pas dans les centres commerciaux pour vous. Vous ne trouvez pas sur les étagères du magasin. Qui a gagné a gagné. C'est pourquoi les relations familiales sont souvent si fragiles, car souvent les frères, les parents, les membres de la famille n'ajoutent pas, et il est très triste que vous arriviez à cette conclusion que vous avez reçu beaucoup plus à l'extérieur que ceux de votre maison. Lorsque le contexte familial ne représente souvent que des problèmes, seulement des difficultés, ce ne sont pas des gens qui vous ajouteront. Ce ne sont pas des gens qui vous promouvront, qui vous aidera à surmonter vos difficultés. Nous sommes donc fragiles, nous n'aurons pas cette référence. Mais si vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas la référence dans votre maison, il est idéal d'y aller. Mais commencez ensuite à établir des obligations qui peuvent vous représenter cela. Les gens qui vous aideront vraiment à gagner dans la vie, à guérir une partie de cette aridité affective que vous avez, cette aridité spirituelle, des gens qui vous aideront à surmonter ces crises qui seront à vos côtés à leur époque. Il y a des moments où nous plantons, il y a des moments où nous récoltons. Heureusement, ma fille, c'est que vous n'avez que 33 ans et qu'il est encore temps de planter beaucoup de bonnes choses pour inverser cette image de famille. Bien sûr, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde à l'intérieur, non? Parfois, ce n'est même pas possible. Mais vous devez établir des liens fertiles avec les personnes de votre côté. Si nous commençons à regarder le détail qui nous dérange et que nous le faisons grandir, cela prendra vraiment le relais. Et la chose intéressante, Vanessa, et que votre lettre semble démontrer que même vous avez toute cette réussite professionnelle, vous vivez une grande instabilité émotionnelle au sein de votre maison. Et cela à plusieurs reprises, les gars, est la cause de nombreuses crises, car il ne sert à rien de l'obtenir, il ne sert à rien de l'avoir, il ne sert à rien d'y arriver. Nous devons avoir quelqu'un pour voir ce que nous avons, qui nous soutient pour y arriver. C'est de notre côté au moment où nous y sommes arrivés. Et Jésus a déjà dit non. C'est comme trouver la précieuse perle. Qui sait qu'il y a la précieuse perle? Renoncez à tout ce qui reste et laisse derrière lui la précieuse perle, car il sait que vous trouverez la sécurité nécessaire, le bon endroit pour vous développer, pour que vous établiez de nouveaux projets, pour vous aller au-delà. Les gens qui vous regardent d'une manière nouvelle, les gens qui nous regardent d'une manière ancienne. Et cela ne fait aucune différence. C'est horrible que nous ayons l'air vieux. Nous trouvons quelqu'un qui s'étend à nous, qui nous donne l'occasion d'être merveilleux. J'en fais l'expérience dans ma vie tout le temps. Avec des amis qui, Dieu merci, j'ai fait tout au long de ma vie. Les gens qui m'ont fait grandir, les gens qui parlent le bon moment, vous savez. Puis suivent votre processus de manière responsable. Découverte. Accompagnent dans la complicité. Veulent nous faire grandir. Veulent que nous construisions. C'est très bien, mon peuple. Lorsque vous trouvez des gens qui jouent ce rôle dans votre vie, Vanessa, cette sécurité affective, elle est très nécessaire. La guérison que Dieu réalise dans nos vies passe souvent par la réorientation de nos voies. La guérison de pensée, que ce n'est que lorsque nous sommes guéris de pensée. Chemin, nos maladies nous viennent par notre pensée, surtout ces jours-ci. Lorsque nous pensons si mal, parce que tout le temps nous devons avoir une opinion, nous devons nous positionner. Bien que nous n'ayons pas assez réfléchi pour prendre cette position, même si nous n'avons même pas de réponse à ces questions, nous associons nos réactions à notre être vivant. Et c'est tellement étrange, non? Nous avons perdu la fertilité parce que nous sommes trop réactifs. Vous en faites l'expérience dans votre vie. Et chacun de nous expérimente selon les stimuli que nous avons. Le plus stimulé aura certainement encore plus besoin de se positionner, car il est présent dans de nombreux endroits à bien des égards. Je vois pour WhatsApp, non? Si vous participez à de nombreux groupes, tout le temps vous êtes encouragé à vous sentir en colère, à être en paix. Cela dépend du contenu du groupe. Dire parler, vous positionner, et cela génère un déficit en nous. Parfois, nous sommes épuisés à la fin de la journée et nous ne savons pas pourquoi. C'est même une fatigue mentale d'avoir réalisé tant de stimuli. Réponds à de nombreux stimuli.
Personnellement, mon peuple, je pense que cela deviendra de plus en plus difficile pour nous d'être des hommes et des femmes fertilisés. Parce que la fertilité nécessite le contraire, non? Cela nécessite une retraite, un silence, une sérénité, une tranquillité. Tout ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Je dis souvent que nous sommes des protagonistes d'une époque qui n'a jamais été la même dans un autre moment de l'histoire de l'humanité. Nous avons eu de nombreux phénomènes égaux, similaires à différents moments de l'histoire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui en portant cet accès à la communication à notre disposition, cet accès à l'information, jamais dans l'histoire de l'humanité qui n'y a été exposé. Nous sommes donc des protagonistes d'une période qui n'a pas encore été vécue pour connaître les conséquences de cela en nous. Nous sommes tout le temps stimulés, nous avons une énorme facilité de communication, de nous connecter avec les autres. Nos enfants sont déjà nés de cette façon et les conséquences que nous n'avons pas encore vues, car nous mettons en vedette. Personne n'a vécu cela devant nous pour savoir ce que cela causerait. Nous savons déjà ce qu'est un excès de sel dans la vie d'une personne, car de nombreuses générations sont mortes devant nous à cause d'un excès de sel dans la nourriture. Nous avons vu beaucoup de gens mourir à cause des cigarettes, car d'autres personnes vivaient devant nous. Je continue de penser, jusqu'à ce que la science soit arrivée à la conclusion, l'association du cancer avec le tabac, qu'utiliser cette cigarette, fumer cette cigarette, stimuler les cellules cancéreuses, la production de cellules cancéreuses. Combien de personnes sont mortes pour ne pas savoir? Les gens sont morts et nous ne savions même pas ce qui leur était arrivé. Au cours d'autres siècles, les gens sont morts d'un phénomène qui est courant aujourd'hui. Bien sûr, les choses n'ont pas changé, le sel continue de blesser, mais aujourd'hui, nous sommes conscients, nous avons avancé pour comprendre ce qui était vécu devant nous avec les yeux aidés par la science. Nous savons déjà que la cigarette tue. Donc si aujourd'hui je tourne une cigarette, je prends déjà conscience du mal que cela me provoque. C'est pourquoi c'est si étrange, non? La dépendance est une mobilisation cérébrale qui nous fait oublier les dommages de ce que nous recherchons. Donc quand je suis accro à une situation donnée, je deviens aveugle à ce qui est mal dans ce que je suis accro. C'est pourquoi une personne, même si elle est consciente que la cigarette est mauvaise, elle allume sa cigarette de toute façon. Et il continue de nourrir un cycle de mort, car il jette tout le temps aux substances toxiques du corps, qui sont mauvaises. C'est étrange parce que nous le choisissons. Plus de parties, l'alcool est la même chose. Combien de personnes sont mortes devant nous? Séquence d'alcool. Donc aujourd'hui, nous jouons dans une période qui nous prive un style de vie qui nous prive beaucoup d'immobilité, de silence, de concentration. Je te mets au défi. Je mets à l'épreuve à quel point vous avez lu ces derniers temps à cause de votre téléphone portable. Le téléphone portable vole notre temps qui était autrefois de la lecture. Je ne parle pas seulement d'une personne. Non. Je parle de milliers de personnes qui ont eu leurs habitudes modifiées à cause de leur téléphone portable. Ah, mais je vois des nouvelles sur mon téléphone portable. Voire très superficiellement, non? Nous venons de lire les appels. Nous cliquons à peine sur le lien pour voir toutes les nouvelles. Les livres ne sont plus fabriqués. Les éditeurs sont en faillite. Les librairies ferment. Ce qui est une perte irréparable pour la construction d'une société. Il est regrettable que votre enfant n'ait plus de contact avec les livres de la même manière. Les gars, je me souviens de moi. Dans mon enfance, le jour des enfants, je voulais me voir heureux. J'allais me donner un livre de cadeau. Je continue de penser à quel point il devrait être difficile d'avoir un enfant aujourd'hui qui veut gagner un livre de cadeau, parce que nous sommes encouragés à des pratiques différentes. Je ne dis pas que nous sommes pires ou mieux, je dis simplement que nous sommes différents, et que la culture de ce mode de vie, cela nous cause déjà des dommages que nous pouvons déjà identifier l'un d'eux, et précisément l'incapacité de réfléchir à ce que nous vivons. Déjà identifié l'un d'eux est précisément l'incapacité de réfléchir à ce que nous vivons. Je pense que nous n'avons jamais été aussi bétail, si mécanique dans la conduite de nos vies comme ces jours-ci. J'ai entendu parler de bétail, entendant marquer, entendu heureux. Zeramaleo a raison. Alors aujourd'hui, notre style de vie, quand je dis que Dieu a besoin de nous guérir, que Dieu nous guérit en fonction de la maladie de chaque fois. Jésus a beaucoup guéri le lépreux, ce qui était une maladie très typique de cette époque. Aujourd'hui, ce que nous avons beaucoup moins de lépreux, nous voyons à peine plus la lèpre. Dieu merci. Jésus a guéri les maladies qui étaient appropriées à cette époque. Et si aujourd'hui, mon peuple, nous pouvons élire une maladie commune à nous tous, c'est précisément notre incapacité à réfléchir. C'est notre excédent dispersé. En tant que retraite, et je n'aime pas me retirer sur beaucoup de gens, chaque fois que je prêcherai en retraite, et je prêche pour le plaisir, voyez-vous? Les gens... Mais je te dirai quelque chose aujourd'hui.
Le plus grand défi. Même dans une maison de retraite, avec le désir de me souvenir. Et n'est pas long. Un jour et demi. 2. Car les gens n'obtiennent pas plus que cela. La plus grande difficulté que nous ayons est de faire en sorte que ces gens désactivent leur monde. Et il y a toujours une excuse, mon peuple. Ah, j'ai besoin de nouvelles de mes enfants. Ah, j'ai besoin des nouvelles de mon mari. J'ai besoin des nouvelles de ma mère. Il est incroyable de voir comment nous sommes justifiés aujourd'hui pour être dispersés. Chose qui ne s'est pas produite à d'autres moments. Si je monte dans les montagnes, à Campo Ferjordao pour faire une retraite, j'aurai la ligne fixe de ma maison. Et j'y regarderai, ma maison n'avait même pas de ligne fixe. Nous avons laissé un numéro de contact. Regardez, si quelque chose se passe, et il est vraiment nécessaire de me parler, appelez. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.